Nous sommes dans les années 70 et 80, une époque où la télévision et la presse écrite française osaient tout. L'humour était une arme, la satire un cri de révolte et la liberté d'expression un défi quotidien. Des figures comme Choron, Coluche, Gainsbourg, Balavoine, Le Luron, Desproges, Baffy ont marqué ces décennies d'un sceau indélébile. Aujourd'hui, cet hommage s'adresse à Thierry Ardisson, maître de cérémonie de cette rébellion télévisuelle. Sa disparition récente nous rappelle qu'un monde s'est éteint. Plongeons dans cette ère sulfureuse un portrait d'une liberté aujourd'hui perdue. Et tout commence avec François Cavana et professeur Choron, les cerveaux de Harakiri et Charlie Hebdo. Ils transformaient la presse en champ de bataille. Leurs titres provocateurs comme Balle tragique à Colombey, un mort après la mort de Gaulle choquaient et faisaient rire. Ils défiaient la censure avec une audace rare. Dans les kiosques, ces pages crues annonçaient une révolution satirique. À la télé, Coluche débarquait comme une tornade. Ses sketchs crus sur la politique et la société secouèrent les plateaux. Son faux mariage avec Thierry Le Luron en 1985, une parodie hilarante du mariage d'Yves Mourouzi, reste un symbole de cette liberté débridée. Il fut retransmis en direct sous les yeux ébahis d'une France médusée. Thierry Le Luron, imitateur génial, s'attaquait aux puissants avec des sketchs mordants. On se souvient de sa parodie de Giscard ou de son L'emmerdant, c'est la rose, face à Mitterrand. À ses côtés, Pierre Desproges distillait son humour noir. Il lançait des piques comme « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde », tout en animant le tribunal des flagrants délires. Gainsbourg, lui, enflammait les écrans avec ses provocations. Son duo sulfureux avec Catherine Deneuve ou son billet de 500 francs brûlé en direct défiait les normes morales. Daniel Balavoine, avec sa rage contre la politique, criait sa vérité sur Antenne 2. Il dénonçait l'indifférence face à l'Éthiopie, un éclat de révolte pure. Laurent Baffy, acolyte d'Ardisson, apportait son humour cinglant dans Tout le monde en parle. Il osait des questions qui faisaient trembler les invités. Mesmérine, figure hypnotique, mêlait mystère et satire, captivant les foules avec des performances troublantes. L'hypnotiseur Mesmer, dans les années 2000, reprenait ce flambeau en hypnotisant en direct, prolongeant cet esprit audacieux. Cette télévision n'hésitait pas à bousculer, à choquer, à faire réfléchir. Les émissions comme Les Grosses Têtes ou Le Bébête Show, avec leurs marionnettes assassines de politique, incarnaient cette liberté brute. Thierry Ardisson, surnommé l'Homme en Noir, fut le chef d'orchestre de cette époque. Avec Tout le monde en parle, il invitait des personnalités à se dévoiler, souvent jusqu'à l'inconfort. Banzai poussait la satire jusqu'à l'absurde. Ses duels avec Baffy, ses interviews sans filtre, comme celle de Christine Angot, ont redéfini la télé. Cette liberté, nourrie par une presse écrite audacieuse et une télé sans garde-fou, semblait infinie. Mais elle s'est éteinte, étouffée par la peur, les réseaux sociaux et une société plus policée. Aujourd'hui, en 2025, nous regardons en arrière avec nostalgie. Cette époque de satire sans limite, portée par des géants comme Ardisson, nous manque. Thierry, ton départ laisse un vide, mais ton héritage vit dans chaque rire provoqué, chaque tabou brisé. À toi, maître des ondes, à Choron, Coluche, Le Luron, Desproges, Gainsbourg, Balavoine, Baffy et tous les autres, merci d'avoir osé. Ce monde est terminé, mais il résonne encore dans nos mémoires. Repose en paix, Thierry Ardisson. Abonnez-vous à Germano pour plus d'explorations historiques et laissez vos souvenirs de cette époque en commentaire. Partagez cet hommage car la liberté d'expression mérite d'être célébrée.